potier, tu peux façonner ma vie. Comme le potier, tu peux retoucher ma vie. Comme le potier, tu peux transformer ma vie. Oui, comme le potier, tu peux restaurer ma vie. Oh, tu peux tout recoller. Oh, tu peux encore tout changer. Oh, tu peux encore me changer. Oh, tu peux encore me guérir. Ayandaraya, ma force est en toi. Lys de la vallée, ma force est en toi. Lion de Juda, ma force est en toi. Toi qui guéris, ma force est en toi. Tu peux recoller les morceaux cassés de ma vie. Seigneur, tu peux retoucher les morceaux brisés de ma vie. Père, tu peux retoucher les morceaux cassés de ma vie. Oh, tu peux recoller, tu peux encore me guérir. Ayandaraya, ma force est en toi. Consolateur, ma force est en toi. Lion de Juda, ma force est en toi. Lys de la vallée, ma force est en toi. Jesus, yeah, you have done it again. Jesus, yeah, in your special way, what was impossible, you made possible. Jesus, yeah, sing it one more time. Jesus, yeah, Jesus, yeah, you have done it again. Jesus, yeah, in your special way, what was impossible, Baba, you made possible. Jesus, yeah. Now listen. I almost gave up when it seemed it was impossible. When the odds were up against me, and there was no way. Hey, listen. It seemed all over. Then you spoke into the dry bone. Hey, and what was impossible, Baba, you made possible. Jesus, yeah. Hey, Jesus, yeah. Jesus, yeah. You have done it again. Jesus, Merci, merci, merci. in your Merci. special way. Père, je te rends grâce parce que tu es merveilleux. Que ces moments soient pour ta seule gloire. Dispose nos cœurs afin que ta parole puisse prendre une place de délice.
que ta parole puisse nous aider, nous réconforter et nous édifier. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur. Alléluia. Oh, gloire. Si la joie est là, merci. Balance-moi un peu la main comme ça pour voir. Gloire à l'agneau de Dieu. Merci. Merci. Merci, merci, merci. Gloire à l'agneau de Dieu. Comme c'est écrit, comme c'est mentionné, le sacrifice d'Abel. Pendant un certain temps, je voulais parler de quelque chose qu'on avait commencé. Je voulais parler sur le sacrifice d'Abel. Caïn et Abel, c'était les enfants d'Adam et Ève. Est-ce qu'on peut lire d'abord ensemble avec moi? Livre de Genèse, chapitre 4. Genèse, chapitre 4. Merci Seigneur. Genèse, chapitre 4. Du 1er au 5e verset. Je lis au nom de Jésus. Adam connut Ève, sa femme. Elle conçut et enfanta Caïn, et elle dit: j'ai formé un homme avec l'aide de l'Éternel. Elle enfanta encore son frère Abel. Abel fut berger et Caïn fut laboureur. Au bout de quelque temps, Caïn fit à l'Éternel une offrande des fruits de la terre. Et Abel de son côté en fit une des premières nées de son troupeau et de leur graisse. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande. Mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. Caïn fut très irrité et son visage fut abattu. Voilà l'histoire. Je ne voulais pas tirer trop parce que j'ai expliqué d'abord, comme c'est écrit dans vos écrans. Dans le verset qu'on vient de lire, Caïn et Abel, les enfants d'Adam et Ève. Voilà. Vous savez, ce qui est un peu étonnant ici, parce que la Bible n'a rien parlé sur le sacrificateur, des choses comme ça, le temple et des choses pareilles. On a seulement parlé sur Adam. Adam et Ève, ils ont péché, ils ont désobéi à Dieu dans le jardin d'Éden. Et l'Éternel les a chassés, c'est fini. Après, on continue pour dire, ils ont eu des enfants. Et subitement, l'idée est venue chez l'aîné, de ses enfants. Ils voulaient offrir à Dieu le sacrifice. On se pose la question. Ah, mais Dieu s'était déjà retiré de leurs parents. Quand ces deux enfants se sont nés, Dieu s'est déjà retiré de leurs parents. C'est-à-dire, il s'est déjà creusé quelques espaces. Un vide s'est créé déjà. Mais comment ils ont su, ces deux enfants, qu'il faut offrir à Dieu le sacrifice? C'est pourquoi j'ai dit, assurément, que leurs parents, Adam et Ève, leur ont raconté. Écoutez nos enfants, vous voyez, la vie est si dure aujourd'hui, vous savez pourquoi? Voilà. En bon, ça c'est l'histoire. C'est comme ça que l'histoire circule. De l'oreille, de la bouche, et l'histoire circule. C'est comme ça que l'histoire se crée. Ils ne connaissaient pas. Assurément que leurs parents les ont dit, écoutez, vous savez quoi? Voilà qu'est-ce qui s'est passé. Voilà. Nous, on avait péché. On a fait ça, on a péché. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Dieu a fait ceci, il a fait ceci. Vous savez, on était très bien dans le jardin d'Éden. Voilà. Ah bon. Ces enfants ont compris que quelqu'un... Ah si, nous vivons comme ça. Une vie trop dure.
On ne peut même pas aller en vacances chez quelqu'un parce qu'il n'y a que nous. On ne peut pas aller voir quelqu'un parce qu'il n'y a que nous ici. Donc la vie est si dure, personne ne va nous aider. Si je ne fais pas, je ne mange pas. Parce qu'on ne va pas dire, ok, appelle-moi l'oncle, mon nièce, voilà, appelle-moi ceci, appelle-moi mon neveu, ma nièce. Personne, il n'y a que vous. La vie était si dure. Ils ont compris. Quand leurs parents les ont dit, ils ont compris, ok, veut dire quelque chose ne va pas. Alors, la Bible dit, ils avaient cette bonne volonté de réparer, de relever la pente, de réparer ce que leurs parents ont brisé. Parce que leurs parents, Adam et Ève, ils n'ont pas pu réparer. Écoutez mon frère, ils pouvaient aussi relever cette pente, réparer avec Dieu. Ils sont partis, ils s'en foutaient. Mais leurs enfants, quand ils sont nés, ils ont dit, non, nous avons encore la vie devant nous. Mais avec cette dureté, ça va nous être trop dur. Parce qu'on est ici. Si papa meurt, maman meurt, qui va nous aider? Non, il faut chercher encore ce Dieu-là. C'est possible. C'était cette bonne volonté. Et ils ont dit, il faut offrir à Dieu le sacrifice. Vous savez une chose est vraie. Le péché d'Adam et Ève, c'est qu'ils ont péché. Leur péché, c'est que leur péché a produit. C'était quoi? C'était le sol, veut dire la terre, était maudite. Et ce péché a créé l'impossibilité de la race humaine de s'approcher de Dieu. Ces deux choses étaient créées. Le sol était maudit et l'impossibilité de s'approcher de Dieu. On ne pouvait plus encore s'approcher, dire à Dieu, Seigneur, aide-nous. C'était impossible. Et la terre était maudite. Donc, veut dire, il n'y avait pas l'issue de secours. Et parlons du sacrifice d'Abel. Parce que la Bible dit, l'aîné, Caïn n'était pas un péché. Il n'était pas mauvais. Mais la Bible dit, Caïn a changé le visage parce que Dieu avait refusé son offrande. C'est pourquoi Caïn s'est fâché. Si Dieu avait accepté le sacrifice de Caïn, Caïn n'était pas mauvais. Et nous parlons maintenant du sacrifice de son petit frère Abel. Abel de son côté, parce qu'Abel était un berger, il s'occupait des troupeaux, des camps de menus bétail, des troupeaux. Il a dit, ok, moi aussi il faut offrir. Parce que quand leurs parents leur ont expliqué, maman c'était quoi? Voilà qu'est-ce qui s'est passé, voilà. Parce que dans Genèse chapitre 3, écoutez-moi très bien, dans le verset 21, la Bible dit ceci. Nous lisons que l'Éternel fit à Adam et Ève des vêtements de peau et les revêtit. On n'a pas dit les animaux ici. Écoutez-moi très bien. On a seulement dit l'Éternel, quand Adam et Ève ils ont péché. Parce que Dieu avait dit, si vous mangez cette fruit, vous serez morts. Veut dire, la mort, c'est que nous savons. La mort, c'est la séparation éternelle avec Dieu. Ce n'est pas ce que le monde dit, oh, quelqu'un est mort physiquement. Il dort. Mais quand Dieu dit la mort, veut dire la séparation avec Dieu éternellement. C'est ça qu'on appelle la mort. Veut dire, tu es perdu pour toujours. Ça, c'est la mort. Quand Dieu te donne le dos, c'est la mort. Et on dit que Dieu, on dit que quand ils ont péché, qu'est-ce que Dieu a fait? L'Éternel, parce qu'ils ont compris qu'ils étaient mis. Ils ont pris des feuilles pour couvrir de leur nudité. Mais ça n'allait plus. Et Dieu, la Bible dit l'Éternel, qu'est-ce que Dieu a fait? L'Éternel fit pour Adam et Ève des vêtements
des peaux et les revêtit. Dieu a pris une peau. Il a créé, il a fait les vêtements lui-même et il a vêtu Adam et Ève avant de le chasser. Écoutez-moi très bien. Physiquement parlant, quand la Bible parle de la peau, parce que dans le verset, si vous lisez bien avec moi, on n'a pas dit, on dit quoi? L'Éternel, Dieu fit à Adam et à sa femme des vêtements de peau et il les en revêtit. On n'a pas dit la peau des hommes ou la peau des animaux. Ce n'est pas écrit. On a seulement dit la peau. Alors, connaissant une chose est vraie, écoutez-moi très bien. Physiquement parlant, quand on parle de la peau, quand on parle de la peau est l'image du revêtement d'une vie. Vous savez ça? Parce que toute une vie est revêtue, est gardée par la peau. Que ce soit un homme, que ce soit un animal, que ce soit, je ne sais pas, un poisson ou un oiseau. La vie est cachée dans la peau. Veut dire, la peau, c'est le revêtement d'une vie. Quand on parle de la peau, on sous-estime, nous voyons une vie. Et quand la peau a été faite, Dieu a pris ça, il a fait les habits. On sous-entend qu'une vie a été exposée ou une vie a été détruite. Vous savez ça? Vous avez compris? Quand la Bible dit une peau a été utilisée pour que Dieu puisse coudre des vêtements, cela implique une vie a été sacrifiée pour que Dieu puisse créer, puisse coudre. Alléluia. Les habits pour revêtir Adam et Ève et couvrir leur nudité. Donc, une vie a été sacrifiée pour que Adam et Ève ne soient plus réduits aux cendres. Vous savez quoi? Parce que quand ils ont péché, en vrai dire, parce qu'ils étaient tirés du poussière, ils devraient automatiquement être réduits aux cendres. Veut dire aux poussières, c'est fini pour leur vie. Mais qu'est-ce que Dieu a fait? Parce que la terre était maudite. Écoutez-moi très bien. La sentence de la mort était déjà là. Ils devaient se réduire en cendres. Veut dire c'est disparaître et c'est fini. Mais une chose est vraie. La Bible dit, Dieu a pris une peau. J'ai dit, quand on parle de la peau, c'est, veut dire, la peau c'est le revêtement d'une vie. Je ne sais pas seulement de la peau, c'est le revêtement d'une vie. Et quand la peau était utilisée pour que Dieu puisse coudre les habits pour Adam et Ève, veut dire une vie a été exposée. Une vie a été exposée. Une vie a été sacrifiée. Donc on va dire, Adam et Ève, ils n'étaient pas réduits en cendres. Pourquoi? Parce que le décret de la mort vers l'humanité a dû être porté par une vie qui est l'image de la peau. Se pose la question, non? Mais comment Abel savait-il qu'il devrait faire sacrifier un agneau pour offrir à Dieu? Comment Abel a su? Parce que Adam, ses parents lui ont expliqué. Voilà. Alors, quand les parents leur ont expliqué, c'est alors, ces enfants, Abel a compris. C'est alors, à ce moment, la Bible dit, il a découvert la réalité de l'agneau sacrificiel. Ah, veut dire, Dieu avait sacrifié un agneau. Laissez-moi vous dire une chose. Les feuilles de figuier n'ont pas pu couvrir leur nudité. Pourquoi? Parce qu'ils ont dû apprendre qu'une vie ne pouvait être rachetée que par une autre vie. Écoutez-moi vous dire une chose. La Bible dit, ils étaient couverts de feuilles
des arbres. Mais cela ne suffisait pas. Parce que, ils sont partis se cacher, ils ont encore pris des feuilles, ils couvraient leur nudité. Mais cela ne suffisait pas. Ils ne pouvaient pas sortir pour marcher parce que cette feuille les servait seulement pour rester là-bas. Ils ne pouvaient pas bouger. Jusqu'à ce que Dieu a sacrifié, il a pris une peau, il a exposé une vie, sacrifié une vie pour prendre la peau et leur faire des habits. Ils ont compris qu'une vie, écoutez-moi très bien, une vie ne peut être rachetée que par une autre vie. Vous avez compris? Ils devaient mourir, mais Dieu a sacrifié une vie pour leur faire les habits. C'est-à-dire, leur vie était sauvée, une autre vie était donnée en sacrifice pour eux. Ça va vous dire une chose. Ça, c'est une réalité que tu dois comprendre ça. Tu dois apprendre à comprendre qu'une vie ne peut être rachetée que par une autre vie. Après, je te pose une question. À chaque fois que toi-même tu manges à la maison, tu manges la nourriture. Par exemple, tu manges de la viande. Quand toi tu manges de la viande, tu es rassasié. Est-ce que tu sais que la viande dont tu manges, ça t'aide, n'est-ce pas? Ça va aider ta vie. Quand toi tu es en train de manger pour que ta vie soit conservée, il faut savoir que cet animal a été sacrifié pour que sa chair se serve à ta nourriture. Une vie ne peut être rachetée que par une autre vie. Même quand tu manges des légumes qui contribuent à ta santé, vitamine C, quand tu manges là, ces légumes-là tu manges, il faut savoir qu'il y avait des graines qui étaient mortes. D'abord, les graines qu'on avait mis là, c'est pourri. C'est alors les légumes sont sortis. Toi, tu manges. Une vie a été sacrifiée pour que toi, tu puisses manger, être très bien. Donc, une vie ne peut être rachetée que par une autre vie. Quand tu poses la question, écoutez, qui a choisi la peau pour coudre des vêtements à Adam et Ève? Ce n'était pas eux-mêmes. Ils ont péché. Ils étaient là, cachés. Posez-vous la question. Qui a fait le choix de quelle peau? Parce que la Bible dit seulement la peau. Nous ne connaissons pas. De quel animal? De qui? Comment? Qui a fait le choix de la peau pour faire coudre des habits à Adam et Ève et qu'ils étaient péchés pour les revêtir? Qui a fait le choix? Tu me répondras, oui c'est Dieu, n'est-ce pas? Oui c'est Dieu. C'est pour la question. Qui les a déshabillés? Écoutez bien, ils étaient là cachés. Quand Dieu a fait le choix de la peau pour coudre le vêtement pour Adam et Ève, c'est Dieu qui a fait le choix. Et c'est Dieu qui les a déshabillés pour les faire revêtir. Parce que, écoutez, Dieu a fait le choix de la peau. Il a fabriqué le vêtement. Dieu les a déshabillés de ce qu'ils avaient comme des feuilles là qu'ils avaient là. C'est Dieu qui les a déshabillés. Et la Bible dit, Dieu les fait vêtir. Je veux dire, et ils ne bougeaient même pas. C'est Dieu qui les a fait vêtir comme des enfants. C'est pour la première fois l'homme a dû apprendre ce que signifie le fait de rester immobile et de voir le salut de Dieu. Écoutez-moi vous dire, c'est la définition de ce qu'on appelle le salut. La définition du salut. L'homme est là, en train de se craindre. Dieu a fait le choix de la peau lui-même. Dieu a fait le vêtement. Il a dû coudre le vêtement lui-même. L'homme n'a pas participé. Quand il a fait coudre, veut dire, il a sacrifié une vie. C'est Dieu qui a fait le choix. Il a sacrifié une vie. L'homme était là-bas dans la cachette. Dieu a créé les habits. Par la peau qu'il a pris là. L'homme est resté cachette.
Dieu les a fait déshabiller. L'homme ne bougeait même pas. Et Dieu les a fait revêtir de la côte. L'homme ne bougeait même pas. L'homme a compris. Il a compris, veut dire, l'homme, pour la toute première fois, il a compris la signification, veut dire, comment rester immobile. J'ai dit, c'est ça la définition du salut. Cela vient de Dieu. C'est son choix lui-même. Lui-même a préparé. Lui-même a fait le choix. Il vient seulement donner à l'homme. Ce n'est pas par l'effort de l'homme. Ce n'est même pas par une participation de l'homme. Parce que la Bible dit, Dieu a créé les habits et Dieu les a fait revêtir. C'est-à-dire, ils étaient là. Ils ne bougeaient même pas. C'est Dieu qui les a déshabillés. Enlevez-moi ça, enlevez-moi ça. C'est Dieu qui a fait. Et il les a revêtis. Ce n'est pas, on n'a pas dit, Dieu a créé les habits et donné à Adam et Ève. Et Adam et Ève s'étaient revêtis. Non. Dieu les fit revêtir. Veut dire, ils sont restés immobiles. C'est Dieu qui a tout fait. Voilà pourquoi j'ai dit, c'est la définition du salut. Dans le salut, ce n'est même pas une geste de l'homme. Ça n'a rien à voir avec ta contribution. C'est la décision de Dieu lui-même. Il a fait son propre choix. Il a cousu lui-même les habits selon la taille qu'il connaît. Toi, tu es resté là immobile. C'est Dieu qui t'a revêti de ça. L'homme a appris comment rester mobile. C'est la définition du salut. Alors on dit à quoi? Laissez-moi vous dire une chose. Donc l'offrande présentée par l'offrande présentée par Abel nous parle des sacrifices de notre Seigneur Jésus-Christ. Le seul moyen pour s'approcher de Dieu. Oh God. C'est l'image. Donc ce que Abel a offert à Dieu, cet agneau, Dieu a agréé. C'était l'image des sacrifices de notre Seigneur Jésus-Christ. Le seul moyen, s'il vous plaît, j'ai dit, le seul moyen pour s'approcher de Dieu. Je vous ai dit, les sacrifices de Caïn, c'était venu de la terre. Le bienfait de l'homme, tout le bienfait de l'homme, le bonheur de la terre ne peut rien t'approcher de Dieu. Parce que la Bible dit, on est venu sur la terre n'ayant mes brebis. Nous allons quitter cette terre mes brebis. Personne n'est né avec des millions de dollars. Jamais. Tu as trouvé ça sur la terre. Tu peux avoir la grâce d'être milliardaire sur la terre. Merci. Mais il faut savoir, tu vas quitter cette terre comme tu es entré. Tout est bien. Tout ce que tu as. Tu fais des chirurgies. Tu es trop belle. Tout là, tu l'as trouvé sur la terre. Tu vas quitter cette terre. Tout restera. J'ai dit, c'est le sacrifice de Caïn. Tout ce qui provient de la terre. Voilà, je vous ai dit ceci. Voilà pourquoi Isaïe a dit, un enfant nous est né et un fils nous est donné. Vous savez ça? Parce que le Christ, un fils, le fils, c'est sa profile du ciel. L'enfant, c'était l'image de la terre. C'est pourquoi Dieu a dit à Joseph, quand vous voulez tuer l'enfant, prends la femme, Marie et l'enfant, fouillez en Égypte. Il a parlé de l'enfant. Pourquoi Dieu protégeait l'enfant? Parce que les fils devraient vivre dans l'enfant. C'était la réconciliation entre la divinité et l'humanité. Les fils devraient vivre dans l'enfant, réconciliés. Voilà pourquoi on dit, Dieu en Jésus, il est venu réconcilier le monde par lui-même. Les fils, l'enfant, c'était l'image de la terre. Les fils, l'image de la divinité. Les fils devraient venir vivre dans l'enfant. Dieu est venu visiter Adam déchu.
Jésus-Christ est le seul moyen que nous pouvons s'approcher de Dieu. Il est notre sacrifice lui-même. Écoutez, nous ne pouvons nous approcher de Dieu que par Jésus. La Bible dit ceci. Si vous lisez la Bible de Genèse à l'Apocalypse, vous allez comprendre ceci. L'homme est pécheur. L'homme est digne de mort. L'homme ne peut pas s'approcher de Dieu. Ça, c'est ce que la Bible dit. Il faut quelqu'un pour payer, pour relever la sentence de mort qui était donnée sur la terre. Comme je vous ai dit, il n'y a qu'une vie. Il faut qu'une vie pour être rachetée que par une autre vie. Une vie ne peut être rachetée que par une autre vie. N'est-ce pas que je vous ai dit? Même quand vous mangez, ça c'est l'image. Tu manges de la viande, oui merci. La viande dont tu manges, ça va t'aider à garder la santé. Il faut savoir, la viande là, c'est la chair d'une vie qui a été sacrifiée pour que tu puisses manger, non? Moi je suis végétarienne, pas de problème. Tu manges les légumes là que tu manges. Il y avait des graines. Cette graine avait, dans la graine là c'était la vie. Il faut enterrer cette graine, les graines là. Les graines vont pourrir, être détruites pour que ce que toi tu manges là, les légumes puissent sortir. Et toi tu manges, je suis un végétarien. Une vie a été sacrifiée. Donc, une vie ne peut être rachetée que par une autre vie. Oh, ça c'est le mystère du salut. Alléluia. Jésus-Christ est notre sacrifice. Je vous dis au nom de Jésus. Oh, alléluia. Merci Seigneur. Il a offert sa vie. Le Christ a offert sa vie pour que nous ne puissions jamais être réduits en cendres. Vous savez quoi, mon papa? Nous ne méritons pas ce que nous vivons. Ce que tu as là, tu ne mérites pas. Nous ne méritons pas ce que nous avons. Tu ne mérites pas. Voilà, chaque fois même tu es en train de manger et faire quoi? Dis, Seigneur, merci pour ta grâce. Tu ne mérites pas ce que tu es là, ce que tu manges, ce que tu as là. Tu ne mérites pas. Ta vie devrait être réduite en cendres à l'immédiat quand tu pêches. La sentence de mort est là. Tu ne peux jamais s'approcher de Dieu. Mais une chose est vraie, une vie a été donnée en sacrifice pour que toi, tu puisses avoir ce que tu as. Pour que toi, tu puisses être ce que tu es. Tu ne mérites pas. Une vie a été donnée en sacrifice. Jésus-Christ de Nazareth. Il est la définition du salut. Toi, tu ne fais rien, tu es resté. Tu ne bouges pas. Dieu fait le tout. Tu devrais être réduit en cendres. Parce que la sentence de mort est tombée. Oh, mais Christ a accepté. Seigneur, prenez ma peau. Sacrifiez sa vie. Toi, tu n'as rien participé. Dieu a choisi la peau lui-même. Il a fait coudre les habits lui-même. Il t'a revêtu. Tu n'as même pas touché. Il t'a revêtu. Ça n'a rien à voir. Et tu es sauvé. La définition du salut. Il a donné sa vie en sacrifice pour élever la pente et combler le vide qui Adam et Ève ont créé. Ce monde de silence. Jésus a comblé ce vide. Je vais lire ces deux versets ici aujourd'hui. Écoutez-moi bien. Lisez avec moi. Deux versets. Je vais lire. Éphésiens chapitre 2. Oh, lisez avec moi. Verset 13. La Bible dit ceci. Maintenant, Jésus-Christ, vous qui étiez jadis éloignés, vous avez été rapprochés par le sang de Christ. Compris? Nous étions éloignés de Dieu.
veut dire éloigné, veut dire c'est l'image de la mort. Vous qui étiez morts depuis jadis. Mais il nous a rapprochés de Dieu par son sang, par son sacrifice. Nous sommes rapprochés de Dieu. Parce qu'une vie ne peut être rachetée que par une autre vie. Le salut. Nous serions réduits aux cendres. Fini. Il a accepté que sa peau soit utilisée. Voilà pourquoi Dieu est merveilleux. Le Christ a dit, oh Dieu, tu m'as créé un corps. Dieu voulait, parce que si Jésus sortait du ciel physiquement, tout le monde le voyait, en pleine gloire, descendre sur la terre, commencer à prêcher, personne n'allait être sauvé. Tout le monde serait... Mais une chose est vraie, Dieu voulait sauver la terre par la malédiction qui était sur la terre. Il devrait faire sortir le Christ, le corps. L'enfant devrait être sorti de la terre. Vous savez pourquoi? Il devait être sorti de la malédiction. Parce qu'on dit quoi? Tout ce qui est né de la femme, n'est-ce pas, est maudit. Personne, on dit quoi? Tout ce qui est né de la femme, personne n'est bon. Tout ce qui est né d'une femme n'est pas bon, c'est fini. Dieu voulait que Jésus puisse venir de cette source-là, là où c'était maudit. Veut dire l'enfant. Il voulait prendre l'enfant qui était là sur la terre. Faire un corps, veut dire prendre la terre qui était maudite. Et le Fils, qui est l'image de la divinité, devait venir se marier avec la malédiction. Vous savez, c'est l'image. C'est là que je parle du mystère de la croix. Vous savez, la croix, c'est une parenthèse. Quand vous regardez la croix, tu veux m'atteindre. La croix, vous savez ça. Or, la négation dans la vie, c'est quand vous utilisez dans une addition, quand vous utilisez la négation, veut dire vous descendez, vous descendez en bas. Alléluia. Écoutez-moi très bien. Quand on dit 4 moins 2, vous descendez. 1200 moins. De moins, la négation veut dire réduire. Quand Dieu a créé Adam et Ève, ils étaient bénis. Quand le péché est entré, le péché est l'image de la négation. Quand le péché est entré, toute chose commence à se réduire. C'était en 10, on descendait. La santé, détériorée. Vie, descendait. Toute chose commençait à se perdre. La richesse, la force, tout commençait à se perdre. C'est la négation. Alléluia. Alors Dieu voulait prendre quelque chose dans la négation. Le fils, l'enfant est né dans la négation, le sol qui était maudit. Et Dieu a pris le fils venant dans le ciel. Écoutez-moi bien, suivez-moi un très bel exemple. Quand le Christ qui est venu dans le ciel à Dieu est venu se réunir avec la négation de l'homme, et ça fait la croix, le mystère, veut dire le fils qui était provenu de la terre, maudit, l'enfant, et le fils qui est venu dans Dieu, il est entré pour agir dans l'enfant. C'est ça le salut. On est sauvé parce que Jésus a donné sa vie. Je vais lire un autre verset. Galates, chapitre 3, verset 13. On dit quoi? Pour finir. Galates 3, 13. On dit quoi? Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit, maudit est quiconque est pendu au bois. Jésus nous a rachetés de la malédiction de la loi. Il est devenu lui-même malédiction pour nous sauver.
Parce que la Bible dit, il est écrit, maudit est celui qui est pendu au bois. Qui était pendu au bois? L'enfant. L'enfant était pendu au bois. La malédiction et le fils est venu vivre dans l'enfant. Mon frère, laissez-moi vous dire une chose. Jésus-Christ, il est la réalité de l'image du sacrifice d'Abel. C'est-à-dire, ce qu'Abel a donné en sacrifice, c'était l'image. Et Jésus-Christ, il est la réalité de l'image du sacrifice d'Abel pour nous. Et nous sommes sauvés. Le sacrifice d'Abel parle du salut. Oh, alléluia. Il y avait un tout qui était créé. Un monde de silence. Dieu est parti, c'est silence. La mort est entrée. L'impossibilité de l'homme de s'approcher vers Dieu. Le sacrifice de Caïn, c'était l'image de l'effort de l'homme. Comment l'homme peut faire l'effort de l'homme, la capacité de l'homme de s'approcher de Dieu. Mais c'était impossible. Rien de ce que tu as ne peut t'apporter le salut. Mais Jésus-Christ de Nazareth, qui est le véritable, la réalité vraie de l'image, du sacrifice d'Abel. Un agneau a été sacrifié. Oh mon frère, une vie ne peut être rachetée que par une autre vie. Abel a compris cette image. Voilà pourquoi Dieu a agréé le sacrifice d'Abel. Cela voulait dire l'agneau immolé. C'est l'image du salut. Nous avons reçu le salut. Ça ne vient pas de nous. Ce n'est même pas notre effort. Nous ne méritons pas ce que nous avons. Nous devions être réduits en cendres. Mais une vie a été sacrifiée. Par cette vie, Dieu nous a créé les habits qui provenaient de la peau de cette vie. Il nous a fait déshabiller tout ce que nous avions en nous. Et lui-même, il nous a fait revêtir de ça. Nous sommes encore là. Le salut, Jésus-Christ de Nazareth, il est la définition du salut. Frère, je ne voulais pas tirer trop aujourd'hui. Le sacrifice d'Abel, l'agneau immolé, l'image du sacrifice de Jésus. Le seul moyen, il est le seul moyen disponible pour que nous puissions nous approcher de Dieu. C'est pour toi que cette parole est venue. Écoute frère, Dieu voulait parler à ton cœur cet après-midi. Seule possibilité de s'approcher de lui, c'est par Jésus. La Bible dit, nous étions errants, nous étions loin de Dieu mort. Mais par son sang, il nous a parce que je vous ai dit, Oloko takinga katia kolela il a donné sa vie. Okausi bisoli esutandelinga lobo. Bozomona na zelembo ya bolingo ya Jésus touti na ye mosika bisika tozokende nano tokomi te akumama na ye zaboyo akumama na ye papa bana akumama na ye molongo lisoni
akumama na ye mosali bolamu alemba teo Zambe na na te bola na wangana te lotema loboko Nzambe lokota ngai ekomisanga moto na miso bato na bosana te bola ngai na wangana te lotema loboko Nzambe lokota ngai ebimisinga moto na miso bato akumama na ye Nzambe oyo akumama na ye papa na bana akumama na ye mosilisi pase akumama na ye mosali bolamu alemba temo opesi tina olongola elamba ya soni olatisinga elamba ya nkembo bahumiliation ya lobi ngai oyo na bosana ngai oyo sans valeur Yesu opesi tina olongola elamba ya soni olatisinga elamba ya nkembo basoni ale pase ngai oyo na bosana